Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous ce soir. Alors que vous vous préparez à fermer les yeux, je veux vous dire une chose importante. Ne vous sentez pas coupable de prier ainsi, allongé dans votre lit. Dieu ne regarde pas votre posture physique, mais la sincérité de votre cœur. Il est ce Père aimant qui s'approche de son enfant fatigué pour le border et murmurer des paroles de réconfort. Ce soir, déposons ensemble le fardeau de vos soucis financiers. Laissez sa parole devenir votre couverture. Pourquoi avez-vous du mal à dormir? Est-ce à cause des factures qui s'accumulent, du solde de votre compte bancaire qui diminue, ou peut-être de l'incertitude de l'avenir pour vos enfants et petits-enfants? Le monde nous enseigne qu'il faut accumuler, économiser et se battre pour posséder. Mais la Bible nous révèle un secret paradoxal: donner pour recevoir, s'humilier pour être élevé. Le roi Salomon, l'homme le plus riche de l'histoire, n'a pas commencé par demander de l'argent. Il a demandé la sagesse. Écoutons ce que nous dit Proverbe 9:10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Le secret est là. La richesse ne commence pas par l'argent, elle commence par Dieu. Si vous cherchez l'argent, il s'enfuira. Si vous cherchez Dieu, la bénédiction vous poursuivra. Considérez l'histoire de Madame Lee, une veuve de 63 ans. Elle gérait une petite quincaillerie qui sombrait à cause de la concurrence des grands supermarchés. Elle priait « Seigneur, envoie-moi des clients, donne-moi de l'argent ». Mais rien ne changeait. Un jour, elle a changé sa prière. « Seigneur, donne-moi ta sagesse pour te servir à travers ce magasin ». Peu après, une idée lui est venue. Offrir un service d'installation à domicile pour les personnes âgées du quartier, ce que les grands magasins ne faisaient pas. Son commerce a refleuri, non par la force, mais par la sagesse divine. Priez avec moi maintenant, dans le calme de votre chambre. Père céleste, je confesse que j'ai mis mes soucis d'argent avant toi. Ce soir, je change ma priorité. Je te cherche, toi, la source de toute sagesse. Donne-moi un cœur qui te craint et une intelligence qui vient d'en haut. Merci de veiller sur mes besoins pendant que je repose en toi. Amen. Le deuxième secret de Salomon se trouve dans Proverbe 3, 9, 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Honorer Dieu avec les prémices, c'est déclarer qu'il est notre pourvoyeur. Ce n'est pas donner ce qui reste, c'est lui offrir la première place. Beaucoup pensent « je donnerai quand j'aurai plus », mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. En lui donnant la première part, vous placez tout votre budget sous sa protection divine. C'est un acte de confiance totale qui brise la peur du manque. Imaginez Dieu tenant votre main et vous disant « Ne crains rien, je m'occupe de tout ». Reposez-vous sur cette promesse. Vos greniers seront remplis, non par vos efforts acharnés, mais par sa fidélité. Alors que vous vous enfoncez doucement dans votre oreiller, laissez ces paroles apaiser votre esprit. Certains pensent que la foi signifie rester passif en attendant que la manne tombe du ciel. Mais la sagesse de Dieu nous appelle à une collaboration active avec lui. Proverbe 10,4 nous dit « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Dieu bénit le travail de vos mains. Même dans les petites tâches, même dans les soins que vous apportez à votre foyer ou à vos proches, Dieu voit votre diligence. La foi n'est pas une excuse pour la paresse, c'est le moteur de notre courage. Considérez l'exemple de M. Park, qui a perdu son emploi à 58 ans. Au lieu de se résigner, il a prié pour avoir la force de recommencer. Il a commencé un petit service de nettoyage, travaillant avec une honnêteté et une rigueur exemplaires. Il disait « Je nettoie chaque coin comme si c'était pour le Seigneur ». Aujourd'hui, il dirige une entreprise prospère.
Dieu n'a pas besoin de grandes opportunités pour faire des miracles. Il a juste besoin d'une main prête à travailler et d'un cœur prêt à lui faire confiance. Si vous êtes fatigué de vos efforts passés, demandez-lui ce soir de renouveler votre force pour demain. Un autre pilier de la richesse biblique est l'intégrité. Dans un monde où beaucoup trichent pour réussir, Proverbe 13:11 nous avertit « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu par son travail l'augmente. » L'honnêteté est le meilleur investissement à long terme. Dieu déteste les pois truqués, mais il prend plaisir à la justice. Madame Choi, qui tient un petit restaurant depuis 20 ans, a refusé d'augmenter ses prix malgré l'inflation pour rester honnête envers ses clients âgés. Elle n'est pas devenue millionnaire du jour au lendemain, mais elle n'a jamais manqué de rien. Miraculeusement, lorsqu'elle a eu besoin d'acheter son local, les fonds sont arrivés exactement au bon moment. L'argent gagné honnêtement possède une bénédiction que l'argent injuste n'aura jamais, la paix. Vous pouvez dormir tranquillement ce soir parce que vous n'avez trompé personne. Votre conscience est légère. Dieu protège ce que vous avez acquis avec intégrité. Rien de ce que Dieu vous a donné ne pourra vous être rebé injustement. Fermez les yeux en sachant que le Seigneur est le gardien de vos biens. Priez ainsi. Seigneur, merci pour le travail de mes mains. Donne-moi la force de rester intègre dans toutes mes transactions. Je refuse les gains à monette qui troublent le sommeil. Je choisis la voie de la justice, sachant que ta bénédiction est celle qui enrichit et qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. Garde ma maison dans ta paix ce soir. Amen. Mes chers amis, respirez profondément. Sentez-vous cette paix qui commence à envahir votre chambre. Parlons maintenant d'un secret que le monde ne peut pas comprendre. C'est le secret de la main ouverte. La Bible nous dit dans Proverbe 11, 24-25, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » N'est-ce pas étrange ? La logique humaine dit que si nous avons peu, nous devons tout garder pour nous. Nous fermons le poing pour retenir le peu qui nous reste. Mais l'économie de Dieu est une économie de circulation. L'argent est comme l'eau. S'il stagne, il se gâte. S'il coule, il apporte la vie partout où il passe. Quand vous donnez, même un tout petit peu, vous dites à Dieu « Seigneur, je ne compte pas sur ce billet ou sur cette pièce, je compte sur toi. » Et Dieu, voyant que vous êtes un canal de bénédiction, commence à verser davantage en vous, car il sait que vous ne le garderez pas égoïstement. Pensez à Madame Young, qui gérait un minuscule stand de nourriture. Malgré ses propres difficultés, elle offrait toujours les restes de ses kimbap aux étudiants pauvres du quartier. On lui disait « Tu es folle, tu perds de l'argent ». Mais elle répondait « Ces enfants ont faim, je ne peux pas fermer les yeux ». Des années plus tard, l'un de ses étudiants, devenu un homme d'affaires prospère, l'a aidé à ouvrir un grand restaurant. Dieu n'oublie jamais un verre d'eau donné en son nom. Ce soir, libérez-vous de la peur du manque. Ne laissez pas l'esprit de pauvreté vous dire que vous n'avez rien à offrir. Vous pouvez offrir un sourire, une prière ou un peu de votre temps. En ouvrant votre main, vous permettez à Dieu d'y déposer de nouvelles bénédictions. Dormez en sachant que votre générosité a planté des semences qui porteront du fruit au temps marqué par Dieu. Vous n'êtes pas pauvre, vous êtes un gestionnaire des richesses du Roi des Rois. Priez avec moi. Seigneur Jésus, aide-moi à desserrer mon poing. Je te confie mes peurs de manquer. Fais de moi un canal de ta générosité. Je crois que plus je donne avec amour, plus tu rempliras ma vie de ta présence et de tes ressources. Merci de prendre soin de moi et de ceux que j'aide. Amen. Alors que le silence se fait autour de vous, tournons notre cœur vers l'humilité.
Salomon nous enseigne dans Proverbe 22:4 « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Parfois, quand nous réussissons, nous avons tendance à gonfler notre poitrine et à dire « c'est moi, c'est mon intelligence, c'est mon travail acharné ». Mais l'orgueil est un terrain glissant. L'orgueil nous coupe de la source. L'humilité, au contraire, est de reconnaître que chaque souffle, chaque idée brillante et chaque opportunité viennent de la main de Dieu. Être humble, ce n'est pas se croire inférieur, c'est simplement se souvenir de qui est le Créateur et qui est la créature. Le roi Salomon lui-même, au début de son règne, se décrivait comme un petit enfant ne sachant ni sortir ni entrer. C'est cette attitude de dépendance totale qui a touché le cœur de Dieu. Quand nous nous agenouillons devant Dieu, il nous relève devant les hommes. Si vous traversez une période de crise financière, ne laissez pas votre fierté vous empêcher de demander d'aide ou de changer de direction. L'humilité ouvre des portes que l'orgueil maintient fermées. Rappelez-vous de l'histoire du diacre Kim, un entrepreneur qui a tout perdu lors d'une crise économique. Il aurait pu se lamenter sur sa grandeur passée, mais il a choisi l'humilité. Il a accepté des petits boulots de jardinier, remerciant Dieu pour chaque centime. Il disait « Seigneur, si c'est là que tu me veux aujourd'hui, je le ferai avec joie. » Dieu a restauré ses finances au-delà de ses espérances, car il pouvait lui faire confiance avec de grandes choses, sachant que son cœur restait humble. Ce soir, déposez votre ego. Dites à Dieu « Tout ce que j'ai est à toi. Je ne suis qu'un serviteur. » En faisant cela, vous placez votre vie sur le rocher inébranlable de sa grâce. Rien ne peut ébranler un homme ou une femme qui se tient humblement devant le Seigneur. Reposez-vous dans cette sécurité. Écoutez ces paroles de Proverbe 23, 4, 5. Ne te fatigue pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers le ciel. La cupidité est comme une soif que l'on essaie d'étancher avec de l'eau salée. Plus on boit, plus on a soif. Le monde nous pousse toujours à vouloir le modèle plus récent, la maison plus grande, le chiffre plus élevé sur le compte en banque. Mais la Bible nous appelle au contentement. Le contentement n'est pas de la résignation, c'est la conviction profonde que ce que Dieu m'a donné aujourd'hui est suffisant pour mon bonheur aujourd'hui. Madame Lee, après avoir perdu beaucoup d'argent en bourse, a découvert cette vérité. Elle vivait dans l'angoisse constante des courbes et des graphiques. En perdant ses économies, elle a paradoxalement retrouvé sa paix. Elle a réalisé que sa vraie richesse était son mari, ses petits-enfants et sa relation avec Jésus. Elle a dit « Je suis plus riche avec 3 000 € et la paix qu'avec 300 000 € et l'angoisse. » Ce soir, examinez votre cœur. Y a-t-il une soif de plus qui vous empêche de dormir? Remplacez-la par de la gratitude. La gratitude est le poison de la cupidité. Remerciez Dieu pour votre lit douillet, pour le pain sur votre table, pour la santé de vos membres. Quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, Dieu se réjouit de vous donner ce dont vous avez besoin. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Reprenez votre place de maître et laissez Dieu être votre seul Seigneur. Priez. Seigneur, pardonne-moi d'avoir poursuivi des ombres. Ce soir, je choisis d'être satisfait de tes bénédictions présentes. Je refuse de laisser l'envie ou la cupidité voler mon sommeil. Tu es mon berger,
je ne manquerai de rien. Ma joie ne dépend pas de mes possessions, mais de ton amour pour moi. Amen. Nous arrivons au terme de notre méditation, mais c'est ici que commence votre repos véritable. Imaginez Jésus assis au bord de votre lit. Il vous regarde avec une tendresse infinie. Il connaît chaque chiffre de vos dettes, chaque peur de votre lendemain. Et il vous dit « Ne t'inquiète pas. Regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ton Père céleste les nourrit. Ne vaux-tu pas beaucoup plus qu'eux ?» Le miracle des proverbes n'est pas une formule magique, c'est un changement de vie. En changeant votre point de départ, Dieu d'abord, votre ordre, les prémices, votre attitude, la diligence, votre caractère, l'intégrité, votre main, la générosité, votre cœur, l'humilité, et vos yeux, la gratitude, vous alignez votre vie sur le canal de la provision divine. Demain est entre ses mains. Vous n'avez pas besoin de résoudre tous les problèmes ce soir. Votre seul travail maintenant est de dormir dans la foi. Dieu travaille pendant que vous dormez. Il prépare des solutions là où vous voyez que des impasses. Il ouvre des cœurs, il arrange des circonstances. Prions ensemble une dernière fois. Père céleste, je te remercie pour ta parole qui est une lampe à mes pieds. Je te confie ma famille, ma maison et mes finances. Je crois que le miracle des proverbes s'accomplit dans ma vie dès maintenant. Je m'endors dans la certitude que tu es mon Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit. Que ton Saint-Esprit calme mes pensées et restaure mon corps. Je me réveillerai demain avec une force nouvelle et une vision claire. Tout cela, je le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que sa face luise sur vous. Dormez en paix, car il veille sur vous. À demain, sous sa grâce. Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous ce soir. Alors que vous vous préparez à fermer les yeux, je veux vous dire une chose importante. Ne vous sentez pas coupable de prier ainsi, allongé dans votre lit. Dieu ne regarde pas votre posture physique, mais la sincérité de votre cœur. Il est ce Père aimant qui s'approche de son enfant fatigué pour le border et murmurer des paroles de réconfort. Ce soir, déposons ensemble le fardeau de vos soucis financiers. Laissez sa parole devenir votre couverture. Pourquoi avez-vous du mal à dormir? Est-ce à cause des factures qui s'accumulent, du solde de votre compte bancaire qui diminue, ou peut-être de l'incertitude de l'avenir pour vos enfants et petits-enfants? Le monde nous enseigne qu'il faut accumuler, économiser et se battre pour posséder. Mais la Bible nous révèle un secret paradoxal: donner pour recevoir, s'humilier pour être élevé. Le roi Salomon, l'homme le plus riche de l'histoire, n'a pas commencé par demander de l'argent. Il a demandé la sagesse. Écoutons ce que nous dit Proverbe 9:10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Le secret est là. La richesse ne commence pas par l'argent, elle commence par Dieu. Si vous cherchez l'argent, il s'enfuira. Si vous cherchez Dieu, la bénédiction vous poursuivra. Considérez l'histoire de Madame Lee, une veuve de 63 ans. Elle gérait une petite quincaillerie qui sombrait à cause de la concurrence des grands supermarchés. Elle priait « Seigneur, envoie-moi des clients, donne-moi de l'argent ». Mais rien ne changeait. Un jour, elle a changé sa prière. « Seigneur, donne-moi ta sagesse pour te servir à travers ce magasin ». Peu après, une idée lui est venue. Offrir un service d'installation à domicile pour les personnes âgées du quartier, ce que les grands magasins ne faisaient pas. Son commerce a refleuri, non par la force, mais par la sagesse divine. Priez avec moi maintenant, dans le calme de votre chambre.
Père céleste, je confesse que j'ai mis mes soucis d'argent avant toi. Ce soir, je change ma priorité. Je te cherche, toi, la source de toute sagesse. Donne-moi un cœur qui te craint et une intelligence qui vient d'en haut. Merci de veiller sur mes besoins pendant que je repose en toi. Amen. Le deuxième secret de Salomon se trouve dans Proverbes 3, 9, 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Honorer Dieu avec les prémices, c'est déclarer qu'il est notre pourvoyeur. Ce n'est pas donner ce qui reste, c'est lui offrir la première place. Beaucoup pensent « je donnerai quand j'aurai plus », mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. En lui donnant la première part, vous placez tout votre budget sous sa protection divine. C'est un acte de confiance totale qui brise la peur du manque. Imaginez Dieu tenant votre main et vous disant « Ne crains rien, je m'occupe de tout ». Reposez-vous sur cette promesse. Vos greniers seront remplis, non par vos efforts acharnés, mais par sa fidélité. Alors que vous vous enfoncez doucement dans votre oreiller, laissez ces paroles apaiser votre esprit. Certains pensent que la foi signifie rester passif en attendant que la manne tombe du ciel. Mais la sagesse de Dieu nous appelle à une collaboration active avec lui. Proverbe 10,4 nous dit « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Dieu bénit le travail de vos mains. Même dans les petites tâches, même dans les soins que vous apportez à votre foyer ou à vos proches, Dieu voit votre diligence. La foi n'est pas une excuse pour la paresse, c'est le moteur de notre courage. Considérez l'exemple de M. Park, qui a perdu son emploi à 58 ans. Au lieu de se résigner, il a prié pour avoir la force de recommencer. Il a commencé un petit service de nettoyage, travaillant avec une honnêteté et une rigueur exemplaires. Il disait « Je nettoie chaque coin comme si c'était pour le Seigneur ». Aujourd'hui, il dirige une entreprise prospère. Dieu n'a pas besoin de grandes opportunités pour faire des miracles. Il a juste besoin d'une main prête à travailler et d'un cœur prêt à lui faire confiance. Si vous êtes fatigué de vos efforts passés, demandez-lui ce soir de renouveler votre force pour demain. Un autre pilier de la richesse biblique est l'intégrité. Dans un monde où beaucoup trichent pour réussir, Proverbe 13:11 nous avertit « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu par son travail l'augmente. » L'honnêteté est le meilleur investissement à long terme. Dieu déteste les pois truqués, mais il prend plaisir à la justice. Madame Choi, qui tient un petit restaurant depuis 20 ans, a refusé d'augmenter ses prix malgré l'inflation pour rester honnête envers ses clients âgés. Elle n'est pas devenue millionnaire du jour au lendemain, mais elle n'a jamais manqué de rien. Miraculeusement, lorsqu'elle a eu besoin d'acheter son local, les fonds sont arrivés exactement au bon moment. L'argent gagné honnêtement possède une bénédiction que l'argent injuste n'aura jamais, la paix. Vous pouvez dormir tranquillement ce soir parce que vous n'avez trompé personne. Votre conscience est légère. Dieu protège ce que vous avez acquis avec intégrité. Rien de ce que Dieu vous a donné ne pourra vous être rebé injustement. Fermez les yeux en sachant que le Seigneur est le gardien de vos biens. Priez ainsi. Seigneur, merci pour le travail de mes mains. Donne-moi la force de rester intègre dans toutes mes transactions. Je refuse les gains à monnaie qui troublent le sommeil. Je choisis la voie de la justice, sachant que ta bénédiction est celle qui enrichit et qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. Garde ma maison dans ta paix ce soir. Amen. Mes chers amis, respirez profondément. Sentez-vous cette paix qui commence à envahir votre chambre. Parlons maintenant d'un secret que le monde ne peut pas comprendre. C'est le secret de la main ouverte. La Bible nous dit dans Proverbe 11, 24-25, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » N'est-ce pas étrange?
La logique humaine dit que si nous avons peu, nous devons tout garder pour nous. Nous fermons le poing pour retenir le peu qui nous reste. Mais l'économie de Dieu est une économie de circulation. L'argent est comme l'eau. S'il stagne, il se gâte. S'il coule, il apporte la vie partout où il passe. Quand vous donnez, même un tout petit peu, vous dites à Dieu, « Seigneur, je ne compte pas sur ce billet ou sur cette pièce, je compte sur toi. » Et Dieu, voyant que vous êtes un canal de bénédiction, commence à verser davantage en vous, car il sait que vous ne le garderez pas égoïstement. Pensez à Madame Young, qui gérait un minuscule stand de nourriture. Malgré ses propres difficultés, elle offrait toujours les restes de ses kimbap aux étudiants pauvres du quartier. On lui disait « Tu es folle, tu perds de l'argent ». Mais elle répondait « Ces enfants ont faim, je ne peux pas fermer les yeux ». Des années plus tard, l'un de ses étudiants, devenu un homme d'affaires prospère, l'a aidé à ouvrir un grand restaurant. Dieu n'oublie jamais un verre d'eau donné en son nom. Ce soir, libérez-vous de la peur du manque. Ne laissez pas l'esprit de pauvreté vous dire que vous n'avez rien à offrir. Vous pouvez offrir un sourire, une prière ou un peu de votre temps. En ouvrant votre main, vous permettez à Dieu d'y déposer de nouvelles bénédictions. Dormez en sachant que votre générosité a planté des semences qui porteront du fruit au temps marqué par Dieu. Vous n'êtes pas pauvre, vous êtes un gestionnaire des richesses du Roi des Rois. Priez avec moi. Seigneur Jésus, aide-moi à desserrer mon poing. Je te confie mes peurs de manquer. Fais de moi un canal de ta générosité. Je crois que plus je donne avec amour, plus tu rempliras ma vie de ta présence et de tes ressources. Merci de prendre soin de moi et de ceux que j'aide. Amen. Alors que le silence se fait autour de vous, tournons notre cœur vers l'humilité. Salomon nous enseigne dans Proverbe 22:4 « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Parfois, quand nous réussissons, nous avons tendance à gonfler notre poitrine et à dire « c'est moi ». C'est mon intelligence, c'est mon travail acharné. Mais l'orgueil est un terrain glissant. L'orgueil nous coupe de la source. L'humilité, au contraire, est de reconnaître que chaque souffle, chaque idée brillante et chaque opportunité viennent de la main de Dieu. Être humble, ce n'est pas se croire inférieur, c'est simplement se souvenir de qui est le Créateur et qui est la créature. Le roi Salomon lui-même, au début de son règne, se décrivait comme un petit enfant ne sachant ni sortir ni entrer. C'est cette attitude de dépendance totale qui a touché le cœur de Dieu. Quand nous nous agenouillons devant Dieu, il nous relève devant les hommes. Si vous traversez une période de crise financière, ne laissez pas votre fierté vous empêcher de demander d'aide ou de changer de direction. L'humilité ouvre des portes que l'orgueil maintient fermées. Rappelez-vous de l'histoire du diacre Kim, un entrepreneur qui a tout perdu lors d'une crise économique. Il aurait pu se lamenter sur sa grandeur passée, mais il a choisi l'humilité. Il a accepté des petits boulots de jardinier, remerciant Dieu pour chaque centime. Il disait « Seigneur, si c'est là que tu me veux aujourd'hui, je le ferai avec joie. » Dieu a restauré ses finances au-delà de ses espérances, car il pouvait lui faire confiance avec de grandes choses, sachant que son cœur restait humble. Ce soir, déposez votre ego. Dites à Dieu « Tout ce que j'ai est à toi. Je ne suis qu'un serviteur. » En faisant cela, vous placez votre vie sur le rocher inébranlable de sa grâce. Rien ne peut ébranler un homme ou une femme qui se tient humblement devant le Seigneur. Reposez-vous dans cette sécurité.
Écoutez ces paroles de Proverbe 23, 4, 5. Ne te fatigue pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers le ciel. La cupidité est comme une soif que l'on essaie d'étancher avec de l'eau salée. Plus on boit, plus on a soif. Le monde nous pousse toujours à vouloir le modèle plus récent, la maison plus grande, le chiffre plus élevé sur le compte en banque. Mais la Bible nous appelle au contentement. Le contentement n'est pas de la résignation, c'est la conviction profonde que ce que Dieu m'a donné aujourd'hui est suffisant pour mon bonheur aujourd'hui. Madame Lee, après avoir perdu beaucoup d'argent en bourse, a découvert cette vérité. Elle vivait dans l'angoisse constante des courbes et des graphiques. En perdant ses économies, elle a paradoxalement retrouvé sa paix. Elle a réalisé que sa vraie richesse était son mari, ses petits-enfants et sa relation avec Jésus. Elle a dit « Je suis plus riche avec 3 000 € et la paix qu'avec 300 000 € et l'angoisse. » Ce soir, examinez votre cœur. Y a-t-il une soif de plus qui vous empêche de dormir? Remplacez-la par de la gratitude. La gratitude est le poison de la cupidité. Remerciez Dieu pour votre lit douillet, pour le pain sur votre table, pour la santé de vos membres. Quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, Dieu se réjouit de vous donner ce dont vous avez besoin. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Reprenez votre place de maître et laissez Dieu être votre seul Seigneur. Priez. Seigneur, pardonne-moi d'avoir poursuivi des ombres. Ce soir, je choisis d'être satisfait de tes bénédictions présentes. Je refuse de laisser l'envie ou la cupidité voler mon sommeil. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Ma joie ne dépend pas de mes possessions, mais de ton amour pour moi. Amen. Nous arrivons au terme de notre méditation, mais c'est ici que commence votre repos véritable. Imaginez Jésus assis au bord de votre lit. Il vous regarde avec une tendresse infinie. Il connaît chaque chiffre de vos dettes, chaque peur de votre lendemain. Et il vous dit « Ne t'inquiète pas. Regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ton Père céleste les nourrit. Ne vaux-tu pas beaucoup plus qu'eux ?» Le miracle des proverbes n'est pas une formule magique, c'est un changement de vie. En changeant votre point de départ, Dieu d'abord, votre ordre, les prémices, votre attitude, la diligence, votre caractère, l'intégrité, votre main, la générosité, votre cœur, l'humilité, et vos yeux, la gratitude, vous alignez votre vie sur le canal de la provision divine. Demain est entre ses mains. Vous n'avez pas besoin de résoudre tous les problèmes ce soir. Votre seul travail maintenant est de dormir dans la foi. Dieu travaille pendant que vous dormez. Il prépare des solutions là où vous voyez que des impasses. Il ouvre des cœurs, il arrange des circonstances. Prions ensemble une dernière fois. Père Céleste, je te remercie pour ta parole qui est une lampe à mes pieds. Je te confie ma famille, ma maison et mes finances. Je crois que le miracle des proverbes s'accomplit dans ma vie dès maintenant. Je m'endors dans la certitude que tu es mon Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit. Que ton Saint-Esprit calme mes pensées et restaure mon corps. Je me réveillerai demain avec une force nouvelle et une vision claire. Tout cela, je le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que sa face luise sur vous. Dormez en paix, car il veille sur vous. Mes chers À demain, frères et sœurs sous en sa Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous ce soir.
Alors que vous vous préparez à fermer les yeux, je veux vous dire une chose importante. Ne vous sentez pas coupable de prier ainsi, allongé dans votre lit. Dieu ne regarde pas votre posture physique, mais la sincérité de votre cœur. Il est ce Père aimant qui s'approche de son enfant fatigué pour le border et murmurer des paroles de réconfort. Ce soir, déposons ensemble le fardeau de vos soucis financiers. Laissez sa parole devenir votre couverture. Pourquoi avez-vous du mal à dormir? Est-ce à cause des factures qui s'accumulent, du solde de votre compte bancaire qui diminue, ou peut-être de l'incertitude de l'avenir pour vos enfants et petits-enfants? Le monde nous enseigne qu'il faut accumuler, économiser et se battre pour posséder. Mais la Bible nous révèle un secret paradoxal: donner pour recevoir, s'humilier pour être élevé. Le roi Salomon, l'homme le plus riche de l'histoire, n'a pas commencé par demander de l'argent. Il a demandé la sagesse. Écoutons ce que nous dit Proverbe 9:10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Le secret est là. La richesse ne commence pas par l'argent, elle commence par Dieu. Si vous cherchez l'argent, il s'enfuira. Si vous cherchez Dieu, la bénédiction vous poursuivra. Considérez l'histoire de Madame Lee, une veuve de 63 ans. Elle gérait une petite quincaillerie qui sombrait à cause de la concurrence des grands supermarchés. Elle priait « Seigneur, envoie-moi des clients, donne-moi de l'argent ». Mais rien ne changeait. Un jour, elle a changé sa prière. « Seigneur, donne-moi ta sagesse pour te servir à travers ce magasin ». Peu après, une idée lui est venue. Offrir un service d'installation à domicile pour les personnes âgées du quartier, ce que les grands magasins ne faisaient pas. Son commerce a refleuri, non par la force, mais par la sagesse divine. Priez avec moi maintenant, dans le calme de votre chambre. Père céleste, je confesse que j'ai mis mes soucis d'argent avant toi. Ce soir, je change ma priorité. Je te cherche, toi, la source de toute sagesse. Donne-moi un cœur qui te craint et une intelligence qui vient d'en haut. Merci de veiller sur mes besoins pendant que je repose en toi. Amen. Le deuxième secret de Salomon se trouve dans Proverbe 3, 9, 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Honorer Dieu avec les prémices, c'est déclarer qu'il est notre pourvoyeur. Ce n'est pas donner ce qui reste, c'est lui offrir la première place. Beaucoup pensent « je donnerai quand j'aurai plus », mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. En lui donnant la première part, vous placez tout votre budget sous sa protection divine. C'est un acte de confiance totale qui brise la peur du manque. Imaginez Dieu tenant votre main et vous disant « Ne crains rien, je m'occupe de tout ». Reposez-vous sur cette promesse. Vos greniers seront remplis, non par vos efforts acharnés, mais par sa fidélité. Alors que vous vous enfoncez doucement dans votre oreiller, laissez ces paroles apaiser votre esprit. Certains pensent que la foi signifie rester passif en attendant que la manne tombe du ciel. Mais la sagesse de Dieu nous appelle à une collaboration active avec lui. Proverbe 10,4 nous dit « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Dieu bénit le travail de vos mains. Même dans les petites tâches, même dans les soins que vous apportez à votre foyer ou à vos proches, Dieu voit votre diligence. La foi n'est pas une excuse pour la paresse, c'est le moteur de notre courage. Considérez l'exemple de M. Park, qui a perdu son emploi à 58 ans. Au lieu de se résigner, il a prié pour avoir la force de recommencer. Il a commencé un petit service de nettoyage, travaillant avec une honnêteté et une rigueur exemplaires. Il disait « Je nettoie chaque coin comme si c'était pour le Seigneur ». Aujourd'hui, il dirige une entreprise prospère. Dieu n'a pas besoin de grandes opportunités pour faire des miracles. Il a juste besoin d'une main prête à travailler et d'un cœur prêt à lui faire confiance.
Si vous êtes fatigué de vos efforts passés, demandez-lui ce soir de renouveler votre force pour demain. Un autre pilier de la richesse biblique est l'intégrité. Dans un monde où beaucoup trichent pour réussir, Proverbe 13:11 nous avertit « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu par son travail l'augmente. » L'honnêteté est le meilleur investissement à long terme. Dieu déteste les pois truqués, mais il prend plaisir à la justice. Madame Choi, qui tient un petit restaurant depuis 20 ans, a refusé d'augmenter ses prix malgré l'inflation pour rester honnête envers ses clients âgés. Elle n'est pas devenue millionnaire du jour au lendemain, mais elle n'a jamais manqué de rien. Miraculeusement, lorsqu'elle a eu besoin d'acheter son local, les fonds sont arrivés exactement au bon moment. L'argent gagné honnêtement possède une bénédiction que l'argent injuste n'aura jamais, la paix. Vous pouvez dormir tranquillement ce soir parce que vous n'avez trompé personne. Votre conscience est légère. Dieu protège ce que vous avez acquis avec intégrité. Rien de ce que Dieu vous a donné ne pourra vous être rebé injustement. Fermez les yeux en sachant que le Seigneur est le gardien de vos biens. Priez ainsi. Seigneur, merci pour le travail de mes mains. Donne-moi la force de rester intègre dans toutes mes transactions. Je refuse les gains à monnaie qui troublent le sommeil. Je choisis la voie de la justice, sachant que ta bénédiction est celle qui enrichit et qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. Garde ma maison dans ta paix ce soir. Amen. Mes chers amis, respirez profondément. Sentez-vous cette paix qui commence à envahir votre chambre. Parlons maintenant d'un secret que le monde ne peut pas comprendre. C'est le secret de la main ouverte. La Bible nous dit dans Proverbe 11, 24-25, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » N'est-ce pas étrange ? La logique humaine dit que si nous avons peu, nous devons tout garder pour nous. Nous fermons le poing pour retenir le peu qui nous reste. Mais l'économie de Dieu est une économie de circulation. L'argent est comme l'eau. S'il stagne, il se gâte. S'il coule, il apporte la vie partout où il passe. Quand vous donnez, même un tout petit peu, vous dites à Dieu « Seigneur, je ne compte pas sur ce billet ou sur cette pièce, je compte sur toi. » Et Dieu, voyant que vous êtes un canal de bénédiction, commence à verser davantage en vous, car il sait que vous ne le garderez pas égoïstement. Pensez à Madame Young, qui gérait un minuscule stand de nourriture. Malgré ses propres difficultés, elle offrait toujours les restes de ses kimbap aux étudiants pauvres du quartier. On lui disait « Tu es folle, tu perds de l'argent ». Mais elle répondait « Ces enfants ont faim, je ne peux pas fermer les yeux ». Des années plus tard, l'un de ses étudiants, devenu un homme d'affaires prospère, l'a aidé à ouvrir un grand restaurant. Dieu n'oublie jamais un verre d'eau donné en son nom. Ce soir, libérez-vous de la peur du manque. Ne laissez pas l'esprit de pauvreté vous dire que vous n'avez rien à offrir. Vous pouvez offrir un sourire, une prière ou un peu de votre temps. En ouvrant votre main, vous permettez à Dieu d'y déposer de nouvelles bénédictions. Dormez en sachant que votre générosité a planté des semences qui porteront du fruit au temps marqué par Dieu. Vous n'êtes pas pauvre, vous êtes un gestionnaire des richesses du Roi des Rois. Priez avec moi. Seigneur Jésus, aide-moi à desserrer mon poing. Je te confie mes peurs de manquer. Fais de moi un canal de ta générosité. Je crois que plus je donne avec amour, plus tu rempliras ma vie de ta présence et de tes ressources. Merci de prendre soin de moi et de ceux que j'aide. Amen. Alors que le silence se fait autour de vous, tournons notre cœur vers l'humilité. Salomon nous enseigne dans Proverbe 22:4 « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse
la gloire et la vie. Parfois, quand nous réussissons, nous avons tendance à gonfler notre poitrine et à dire « c'est moi, c'est mon intelligence, c'est mon travail acharné ». Mais l'orgueil est un terrain glissant. L'orgueil nous coupe de la source. L'humilité, au contraire, est de reconnaître que chaque souffle, chaque idée brillante et chaque opportunité viennent de la main de Dieu. Être humble, ce n'est pas se croire inférieur, c'est simplement se souvenir de qui est le Créateur et qui est la créature. Le roi Salomon lui-même, au début de son règne, se décrivait comme un petit enfant ne sachant ni sortir ni entrer. C'est cette attitude de dépendance totale qui a touché le cœur de Dieu. Quand nous nous agenouillons devant Dieu, il nous relève devant les hommes. Si vous traversez une période de crise financière, ne laissez pas votre fierté vous empêcher de demander d'aide ou de changer de direction. L'humilité ouvre des portes que l'orgueil maintient fermées. Rappelez-vous de l'histoire du diacre Kim, un entrepreneur qui a tout perdu lors d'une crise économique. Il aurait pu se lamenter sur sa grandeur passée, mais il a choisi l'humilité. Il a accepté des petits boulots de jardinier, remerciant Dieu pour chaque centime. Il disait « Seigneur, si c'est là que tu me veux aujourd'hui, je le ferai avec joie. » Dieu a restauré ses finances au-delà de ses espérances, car il pouvait lui faire confiance avec de grandes choses, sachant que son cœur restait humble. Ce soir, déposez votre ego. Dites à Dieu « Tout ce que j'ai est à toi. Je ne suis qu'un serviteur. » En faisant cela, vous placez votre vie sur le rocher inébranlable de sa grâce. Rien ne peut ébranler un homme ou une femme qui se tient humblement devant le Seigneur. Reposez-vous dans cette sécurité. Écoutez ces paroles de Proverbe 23, 4, 5. Ne te fatigue pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers le ciel. La cupidité est comme une soif que l'on essaie d'étancher avec de l'eau salée. Plus on boit, plus on a soif. Le monde nous pousse toujours à vouloir le modèle plus récent, la maison plus grande, le chiffre plus élevé sur le compte en banque. Mais la Bible nous appelle au contentement. Le contentement n'est pas de la résignation, c'est la conviction profonde que ce que Dieu m'a donné aujourd'hui est suffisant pour mon bonheur aujourd'hui. Madame Lee, après avoir perdu beaucoup d'argent en bourse, a découvert cette vérité. Elle vivait dans l'angoisse constante des courbes et des graphiques. En perdant ses économies, elle a paradoxalement retrouvé sa paix. Elle a réalisé que sa vraie richesse était son mari, ses petits-enfants et sa relation avec Jésus. Elle a dit « Je suis plus riche avec 3 000 € et la paix qu'avec 300 000 € et l'angoisse. » Ce soir, examinez votre cœur. Y a-t-il une soif de plus qui vous empêche de dormir? Remplacez-la par de la gratitude. La gratitude est le poison de la cupidité. Remerciez Dieu pour votre lit douillet, pour le pain sur votre table, pour la santé de vos membres. Quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, Dieu se réjouit de vous donner ce dont vous avez besoin. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Reprenez votre place de maître et laissez Dieu être votre seul Seigneur. Priez. Seigneur, pardonne-moi d'avoir poursuivi des ombres. Ce soir, je choisis d'être satisfait de tes bénédictions présentes. Je refuse de laisser l'envie ou la cupidité voler mon sommeil. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Ma joie ne dépend pas de mes possessions, mais de ton amour pour moi. Amen. Nous arrivons au terme de notre méditation.
Mais c'est ici que commence votre repos véritable. Imaginez Jésus assis au bord de votre lit. Il vous regarde avec une tendresse infinie. Il connaît chaque chiffre de vos dettes, chaque peur de votre lendemain. Et il vous dit « Ne t'inquiète pas. Regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ton Père céleste les nourrit. Ne vaux-tu pas beaucoup plus qu'eux ?» Le miracle des Proverbes n'est pas une formule magique, c'est un changement de vie. En changeant votre point de départ, Dieu d'abord, votre ordre, les prémices, votre attitude, la diligence, votre caractère, l'intégrité, votre main, la générosité, votre cœur, l'humilité, et vos yeux, la gratitude, vous alignez votre vie sur le canal de la provision divine. Demain est entre ses mains. Vous n'avez pas besoin de résoudre tous les problèmes ce soir. Votre seul travail maintenant est de dormir dans la foi. Dieu travaille pendant que vous dormez. Il prépare des solutions là où vous voyez que des impasses. Il ouvre des cœurs, il arrange des circonstances. Prions ensemble une dernière fois. Père Céleste, je te remercie pour ta parole qui est une lampe à mes pieds. Je te confie ma famille, ma maison et mes finances. Je crois que le miracle des Proverbes s'accomplit dans ma vie dès maintenant. Je m'endors dans la certitude que tu es mon Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit. Que ton Saint-Esprit calme mes pensées et restaure mon corps. Je me réveillerai demain avec une force nouvelle et une vision claire. Tout cela, je le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que sa face luise sur vous. Dormez en paix, car il veille sur vous. À demain, sous sa grâce.